Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Selon la tradition, elle célèbre la résurrection de Jésus-Christ, mais au fil du temps, elle est devenue une fête et un jour de repos, même pour les non-croyants. La date à laquelle Pâques est célébrée change d'année en année car elle est influencée par des phénomènes astronomiques clés comme la pleine lune et l'équinoxe, qui ont une profonde signification symbolique dans la tradition chrétienne. Pour bien comprendre cette dynamique, il est important de prendre quelques secondes pour comprendre ces concepts astronomiques. La pleine lune est le moment où la lune est entièrement éclairée par le soleil, apparaissant comme un disque brillant dans le ciel nocturne, ce que nous appelons habituellement pleine lune. Cet événement se produit lorsque la Terre se trouve entre le soleil et la lune, permettant à la lumière du soleil d'éclairer pleinement la face visible de la lune. La pleine lune est souvent associée au symbolisme de lumière, de clarté et de plénitude, éléments intégrés dans la symbolique religieuse et culturelle. L'équinoxe, quant à lui, est un événement astronomique au cours duquel le jour et la nuit ont la même durée dans le monde entier. Il y a 2 équinoxes principaux au cours de l'année, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. La datation de Pâques dans le monde chrétien a été une cause de sérieuses controverses entre les églises orientales et occidentales. L'Église d'Orient était à l'origine composée de Juifs convertis qui célébraient Pâques immédiatement après la Pâque juive, c'est-à-dire le soir de la pleine lune, qui tombait toujours à des jours différents de la semaine. Rappelons que la Pâque est la fête juive qui célèbre et commémore la libération du peuple juif d'Égypte et son exode vers la terre promise. Ce n'est qu'avec le concile de Nicée en 325 que l'on parvint à ce que la résurrection du Christ soit célébrée le même jour dans toute la chrétienté, en adoptant le rite occidental et en le fixant au dimanche suivant, la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. La célébration tombe donc entre le 22 mars et le 25 avril de chaque année, prenant ainsi le nom de Pâques basse ou haute, selon la période à laquelle elle survient. Cette décision a été prise pour aligner la célébration de la résurrection de Jésus sur le symbolisme du passage de la nuit à la lumière, de la mort à la vie. L'équinoxe, avec son égalité du jour et de la nuit, symbolise la renaissance et le début du printemps, tandis que la pleine lune, avec sa lumière intense, reflète le thème de la résurrection et de la victoire sur la mort. Ainsi, la date de Pâques, étant une fête mobile, détermine la date des autres célébrations qui y sont liées, comme le Carême, la Semaine Sainte, l'Ascension et la Pentecôte. Pâques est toujours célébré le dimanche, car dans les évangiles, il est écrit que le tombeau vide de Jésus-Christ a été découvert le lendemain du samedi. La date change donc d'année en année, du fait que depuis près de 1700 ans, le calendrier lunaire est pris en compte pour calculer le jour exact de célébration. Pour l'Église, Pâques est célébré le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, qui peut survenir à différents jours du calendrier solaire, c'est-à-dire ceux que nous utilisons aujourd'hui. La croyance en la résurrection de Jésus est la base de toutes les confessions chrétiennes. Pâques est également respecté par les Mormons et les orthodoxes, bien qu'avec quelques variations. Les orthodoxes, par exemple, le célèbrent à une date différente puisqu'ils suivent toujours le calendrier julien, entré en vigueur en 46 avant Jésus-Christ grâce à Jules César. Même pour les orthodoxes, Pâques tombe le dimanche qui suit le jour de la pleine lune à partir de l'équinoxe de printemps, qu'ils fixent également le 21 mars. Le problème est que le 21 mars du calendrier julien ne correspond pas au calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier utilisé en Occident, et il peut donc arriver que les orthodoxes célèbrent Pâques à une date différente de celle des catholiques. Fondamentalement, Pâques est plus sincère que Noël parce que les chrétiens considèrent la résurrection de Jésus plus significative que sa naissance, célébrée le jour de Noël. La résurrection de Jésus est en effet l'un des points clés de la foi chrétienne. Pour l'Église catholique, par exemple, quiconque croit que Jésus n'est pas ressuscité ne peut être considéré comme un croyant,
En outre, l'Église envisage pour les catholiques l'obligation du précepte pascal, c'est-à-dire confesser et recevoir l'Eucharistie au moins une fois pendant la période pascale. Le succès social et culturel de Noël par rapport à Pâques tient au fait que Noël a eu la chance d'être lié à une occasion païenne déjà existante, à savoir celle d'offrir des cadeaux aux enfants, attestée en Allemagne avant l'introduction du christianisme et plus tard, attribuée à Saint Nicolas. Les premiers chrétiens, pour se souvenir du sang de Jésus-Christ à Pâques, peignaient les œufs en rouge et les décoraient de croix ou d'autres symboles. C'est une tradition qui se poursuit aujourd'hui dans les pays orthodoxes et chrétiens orientaux. Le symbolisme de l'œuf pour les premiers chrétiens était évident. La vie naît de l'œuf, qui à son tour était associé à la renaissance de Jésus et donc à Pâques. Selon certaines études, cependant, la tradition des œufs de Pâques aurait été renforcée par une coutume typiquement pascale, le carême, c'est-à-dire la période de 40 jours précédant Pâques, pendant laquelle les croyants sont tenus de jeûner ecclésiastiquement. Durant cette période, il est interdit de manger de la viande. Autrefois, et toujours dans les églises chrétiennes orientales, il était également interdit de manger des œufs. Cependant, il était difficile de forcer les poules à ne pas pondre, de sorte que les premiers chrétiens se retrouvaient avec de grandes quantités d'œufs qu'ils ne pouvaient pas manger. De la nécessité d'en faire quelque chose est née la tradition de les faire bouillir jusqu'à ce qu'ils deviennent durs, puis de les peindre avec des couleurs sacrées et symboliques. Vers la fin du XIXe siècle, les progrès technologiques permettent désormais de combiner la tradition du chocolat avec celle des œufs cadeaux de Pâques. L'idée est venue pour la première fois aux dirigeants d'une entreprise de confiserie anglaise appelée Cadbury, qui existe toujours, et qui a créé en 1875 le premier œuf de Pâques en chocolat vide avec une surprise à l'intérieur. Cependant, en matière de célébration, chaque pays a ses propres traditions. En Amérique du Sud, les piñatas, qui sont des récipients colorés remplis de bonbons que les enfants doivent casser avec un bâton, sont très populaires. En Écosse et dans d'autres pays du nord de l'Europe, par exemple, des feux de joie en plein air sont construits sur le modèle de certains anciens rites saxons. Quant à la date de Noël, c'est une toute autre affaire. Noël est toujours célébré dans l'Église catholique le 25 décembre. Le choix de cette date dans l'histoire n'a pas d'origine certaine. On dit qu'il s'agit de l'évolution de la fête païenne du Soleil victorieux, Sol Invictus, à laquelle l'empereur romain Aurélien consacra un temple le 25 décembre de l'an 274. Il existe une autre tradition, et c'est celle qui considère le 25 comme le véritable anniversaire de Jésus. Les experts étaient venus calculer cette date à partir de son hypothétique conception, le 25 mars, puis de sa naissance. 9 mois plus tard, tout porte cependant à croire qu'il s'agit d'une sorte de symbolisme étudié exprès, seulement après Noël, car la fête était déjà fixée au 25 décembre. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, sans oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour votre contribution. À bientôt.